Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Bonjour Vanessa. Mais bonjour. Ça va cette semaine Vanessa ? Ça a été. Bon, je suis ravi de vous retrouver. Alors, on est en train de faire des expérimentations sur les lignes, des choses comme ça un peu techniques, chers auditeurs, mais j'espère qu'on vous délivre une émission la plus qualitative possible. Alors, en termes de fond, ça c'est sûr. Maintenant, au niveau technique, on verra comment ça se passe. En tout cas, Vanessa, voilà, vous êtes rodée. Je sais que vous n'êtes pas trop sensible aux problèmes techniques. Je suis très sensible aux problèmes techniques. En revanche, je suis pas très douée pour les régler, les problèmes techniques. Ah, mais non, personne n'est doué. Il y a des services techniques qui s'activent. On les remercie évidemment. Émission aujourd'hui. Vanessa, vous avez choisi d'accueillir dans votre émission Geoffrey Brochet, qui est formateur et coach en préparation mentale. C'est bon, on sera beaucoup plus costaud et justement, notamment peut-être pour absorber ces problèmes techniques, voyez-vous, Vanessa, au niveau de la gestion du stress. Pour faire face. Et des émotions. Comment ne pas péter un plomb en direct. Voilà, exactement. Geoffrey, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour Vanessa, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ça va bien. Bon, c'est génial de vous avoir. Vous arrivez pile poil au bon moment. On a vraiment besoin d'avoir un petit coaching pour rester focus, serein. Vous allez nous aider. Bah oui, c'est tout à fait ça en fait. Ça qui est rigolo, c'est que peu importe ce qui arrive comme situation, c'est comment fait-on pour s'adapter. Là, concrètement, il y a des problèmes techniques. Ok, ça dépend pas forcément de nous. Comment on fait pour gérer son calme, gérer son stress, gérer son focus et toujours garder le smile pour aller de l'avant. Donc, je crois ou peut-être que c'est Fabrice justement qui a fait exprès de nous mettre des petits problèmes techniques pour justement coller au sujet du jour. Exactement. Et vous allez voir que cette émission sera plein d'embûches et nos auditeurs se régalent quand il y a des soucis techniques. D'ailleurs, j'ai eu une question qui m'a été posée par une des personnes de ma communauté qui pile poil et qui me dit, dans la puissance mentale, quelle est la part de la préparation et de lâcher prise? Là, je crois qu'on est en plein dans le lâcher prise. De toute manière, on ne peut pas faire autrement. Oui, absolument, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes subissent le stress, ont des problèmes aussi d'attention, de concentration, tout simplement parce qu'ils portent leur attention sur déjà ce qui ne dépend pas d'eux. Un petit peu comme ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est un sujet qui a été vraiment sensible pour beaucoup de monde, et peu importe la façon dont on a géré la situation, mais c'est vrai que si on porte son attention sur des choses qui ne dépendent pas de nous, comme par exemple des mesures gouvernementales, ce que peut dire le voisin, ce que peut penser le voisin, là c'est très compliqué parce que justement, vu que ça ne dépend pas de nous, on n'a aucune prise dessus. Par contre, pour lâcher prise, donc on lâche prise finalement par rapport à ce qui ne dépend pas de nous et on va reprendre de la maîtrise sur ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de nous, c'est nous-mêmes en fait. Et c'est ce sur quoi on a vraiment la possibilité d'agir, donc sur son mental, sur ses pensées, sur son dialogue intérieur, sur ses comportements, sur ses émotions. Le champ est vraiment large et rien que de faire cette distinction-là, c'est déjà énorme en fait. Je vais vous donner un petit exemple. Ce matin, j'ai mon fils qui va faire une compétition à l'INSEP. Vous savez, l'INSEP, c'est quand même un endroit un peu mythique au niveau du sport. Elle me dit, papa, j'ai envie de gagner. J'ai dit, c'est excellent mon loulou, mais est-ce que ça dépend vraiment de toi? Il dit, oui. Je dis, t'es sûr que ça dépend vraiment de toi? Est-ce que le niveau des concurrents, est-ce que la météo qu'il va faire, tout ça, ça dépend de toi? Il dit, non. Je dis donc, qu'est-ce qui dépend de toi? Ah, je sais, de donner le meilleur de moi-même. Et là, vous voyez, rien que de donner de l'importance, ce sur quoi on a de la maîtrise, donc en l'occurrence de donner le meilleur de soi-même, là, on va arriver à quelque chose de plus fin, de plus précis, et là, on va pouvoir agir concrètement et surtout, ne pas perdre son énergie, ne pas perdre son temps et ne pas occasionner beaucoup plus de stress qu'on devrait en avoir finalement. Oui, parce que souvent, de temps en temps, on se fait tout un monde d'une expérience qu'on doit vivre, d'un rendez-vous auquel on doit aller, et finalement, c'est plus nous qui nous fabriquons nos propres limites, nos propres stress et notre propre peur que le rendez-vous ou que ce soit un rendez-vous d'ailleurs ou une compétition sportive, que le point final finalement. C'est nous qui nous mettons dans un état de stress, pas la situation.
Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est la perception que l'on a de la situation. Et on parlait juste avant de préparation mentale. En fait, qu'on fasse ou non consciemment de la préparation mentale, on va en faire. Un petit peu comme lorsqu'on va voir quelqu'un, on dit alors comment je vais être face à cette personne. Hop, ici il me dit ça, je lui répondrai ça. Hop, ici ça se passe comme ça, je vais. Donc là, on est en train de faire de la préparation mentale, parfois qui est complètement inconsciente, notamment avec les gens qu'on n'apprécie pas forcément. Je pense que on s'est tous rendus dans ce genre de situation où on avait un rendez-vous avec une personne et on s'est dit à un moment donné, oh là là, s'il me dit ça, je vais lui dire ça. Et puis en fait, on se crée son film. Alors qu'en fait, tout ça, c'est de l'imaginaire. C'est uniquement de l'imaginaire. Donc là, effectivement, de se préparer mentalement à une situation, eh bien, c'est dans cette situation, comment j'ai envie d'être. Et là, ça dépend de soi. Parce que en fonction de la façon dont on va se comporter, la façon dont on va agir, interagir avec les gens, là, on va pouvoir avoir une sorte d'influence sur la situation. Mais on n'aura pas un effet direct sur ce qui ne dépend pas de nous. Et effectivement, comme vous le disiez à juste titre, il y a nous d'une part et la situation de l'autre. Et ça, ce qui est intéressant dans le stress, c'est quand il y a un déséquilibre entre ces deux situations. D'une part, de la façon dont nous, on perçoit la situation, et d'autre part, d'une façon dont on se perçoit nous-mêmes. Donc quand on perçoit la situation, des fois, on s'en fait un peu une montagne. Vous voyez, en plus, quand on dit on s'en fait une montagne, c'est quelque chose qui est assez haut, qui est assez grand, qui est assez important. Alors que si déjà on minimisait un petit peu la situation, parce que si on prend du recul, il y a forcément des fois des possibilités de minimiser la situation. Et en plus, on a aussi la possibilité de jouer sur le rapport à soi. Donc, avoir conscience de nos capacités, avoir conscience de nos compétences pour justement retrouver un équilibre entre la situation et nous-mêmes. Donc effectivement, Vanessa, comme vous le dites à juste titre, c'est non pas la situation qui est stressante, parce qu'en plus la situation, peut-être qu'elle sera pas stressante pour quelqu'un d'autre, mais par contre c'est la relation que l'on a à la situation. Et ça, on peut évidemment travailler dessus, on peut s'y préparer pour être au top du top lorsque cette situation va avoir lieu. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Avec toujours Vanessa Demouy. Bon, rebonjour, n'importe quoi. Mais rebonjour Fabrice. Mais non, mais c'est parce que entre-temps, bon, vous êtes au courant, nous, ceux qui savent qu'on a dû faire des petites manipulations techniques. Et nous sommes donc toujours avec votre invité qui est Geoffrey Brochet. On parle de préparation mentale. Vanessa, est-ce que vous, en termes de préparation mentale, vous pratiquez par exemple la visualisation ? Oui, alors moi je voyais, pour moi c'était pas de la préparation mentale, tu vois, ça fait partie de ces petits mantras qu'on se réveille le matin pour se mettre en route, pour se mettre dans de bonnes conditions, cette espèce de méthode Coué du voilà, ça va bien se passer, tout va aller, je suis à la hauteur, je peux le faire, je me respecte, je suis respectée, voilà, ce genre de choses. Donc ça fait partie de la préparation mentale en fait. Je fais de la préparation mentale sans le savoir. Geoffrey, c'est ça aussi la préparation mentale ? Alors, effectivement, Vanessa fait de la préparation mentale sans le savoir, sauf que ça peut être bien évidemment amélioré. Parce que la préparation mentale... mais déjà, le fait de faire ce genre de préparation mentale, c'est déjà énorme, parce qu'il y a ce conditionnement, un petit peu comme effectivement, comme vous disiez, la méthode Coué. Maintenant, quand je dis qu'elle peut être améliorée, c'est-à-dire que de se dire que tout va bien se passer, que ça va être la meilleure des journées, là, notre cerveau est motivé à l'idée justement que ça soit une belle journée, sauf que dans la réalité, parfois, il peut se passer des choses qu'on n'avait pas prévues. Et donc là, ce qui va être intéressant, par exemple, Vanessa, comme tout le monde le sait, elle est comédienne et justement, imaginons, elle se prépare pour un tournage. Là, à ce moment-là, elle peut se dire, ok, donc sur le tournage, je vais être au meilleur de moi-même, je vais être en capacité de dire ce que j'ai à dire avec une belle élocution. Et si à un moment donné, je perds mon texte, je suis en mesure de revenir sur moi, de calmer ma respiration pour justement retrouver du focus. Si à un moment donné, il se passe un incident technique, incident technique, un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec vous à la radio, eh bien, je suis en capacité, c'est exactement ça. En fait, je suis en capacité de focaliser uniquement sur ce qui dépend de moi et le reste ne m'appartient pas, en fait.
Donc vous voyez, c'est à la fois, oui, on se prépare mentalement à ce qui va se passer, mais avec un critère de réalité. Parce que le risque sinon, c'est que le cerveau, il est tellement conditionné au fait que ça va bien se passer, le risque c'est que s'il y a justement quelque chose qui ne se passe pas bien, eh bien il est une sorte de bug. Après, évidemment, une personne comme Vanessa, avec l'expérience qu'elle a dans son métier, elle va pouvoir rebondir plus facilement que quelqu'un qui débuterait. Mais voilà, donc la visualisation, effectivement, ça permet justement de se préparer mentalement, parce que concrètement, se préparer mentalement, c'est se préparer à être prêt au niveau de ses pensées, de ses émotions et de ses comportements. Donc, de s'adapter finalement à n'importe quelle situation. Donc, Vanessa, je préfère être honnête avec vous, vous êtes bien préparé, mais ça aurait pu être amélioré. Tiens, bam. Bam. Non, c'est dit avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Voilà. Bon, c'est gentil. Je l'avais pas pris différemment. Hein. Non, mais en plus, vous savez, je vais me permettre, ça me rappelle un truc. Mon fils, il y a pas longtemps, il fait un test sportif et il s'est dit, il faut que ça se passe comme ça, comme ça. Et en plein milieu du truc, eh ben, il a perdu ses moyens parce que ça ne s'est pas passé exactement comme il voulait et ça a gâché son truc. Pourtant, il s'était bien préparé. Donc, ce que vous dites, ça parle effectivement. C'est exactement ça, Fabrice. Ben, vous savez, moi, avant d'être formateur en préparation mentale, j'étais préparateur mental dans la police. Donc, quand on préparait une mission, ben justement, on se préparait aussi à ce qui pouvait intervenir pour nous mener à l'échec. Parce que si on disait oui, ça va bien se passer et qu'au final, il y avait des choses qui arrivaient et qui ne se passaient pas comme on l'avait prévu, le risque, c'est justement qu'on subisse encore plus de stress, perte de focus, et dans ce cas-là, on n'allait pas mener à bien notre mission. Ah oui, ben voilà, ça je vais lui dire maintenant. Je vais lui dire qu'il faut qu'il se concentre sur ce qui dépend de lui. Et après, ça doit être encore une autre phase de préparation. Ça, Vanessa, vous, ça vous parle aussi ce que vous dit Geoffrey, comme ça, être capable. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, de vous dire, bah voilà, ça va se passer comme ça, de bien tout mentaliser. Plus jeune, moi, c'était même l'enfer. Vous savez, je fais partie de cette génération des to-do list. Donc je préparais, je visualisais, je me mettais des listes totalement irréalisables évidemment, hein. Et quand il y avait une panouille dans ma journée et que ça ne se passait pas comme je l'avais prévu, mais ça pouvait, mais je perdais tous mes moyens, je pouvais me mettre dans des colères noires et d'un seul coup, mais c'était une catastrophe. Je pouvais m'auto-gâcher ma journée parce que juste ça s'était pas passé comme j'avais décidé que ça devait se passer le matin. Donc moi j'ai appris, moi j'appelle ça, j'ai mis un peu de souplesse en fait dans mon quotidien, une forme d'adaptabilité, ouais. Mais en même temps, j'aime pas trop ce mot parce que l'autre problème de l'adaptabilité, c'est de trop s'adapter justement, et quand on se suradapte, on s'oublie. Donc c'est trouver le juste moyen. C'est voilà, moi j'aime bien la souplesse, j'aime bien ajouter un petit peu de souplesse. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment très intéressant et surtout important ce que dit Vanessa. Dans l'adaptabilité, c'est justement ne pas se soumettre par rapport à la situation. C'est pas de se mettre en position de victime. C'est justement garder son positionnement, de garder ses idées, de garder son ouverture d'esprit. Mais comment je m'adapte, un petit peu comme de l'eau qui contournerait un rocher en fait. D'accord, donc c'est garder sa pleine puissance. Surtout, j'ai cru comprendre que Vanessa avait une forte sensibilité. Donc ça, justement, cette sensibilité-là, parfois on peut la voir comme quelque chose, une fragilité, alors qu'en réalité, c'est une réelle force. Pourquoi c'est une force ? Parce que quand on est sensible, on perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas. Mais justement, cette sensibilité, parfois, peut, quand on propose de s'adapter, peut effectivement penser, de dire tiens, je vais me soumettre, alors que pas du tout. Et justement, c'est important de garder son positionnement, parce que sinon, on se fait complètement bouffer par la situation. Et là, on s'en oublie, on risque vraiment de se perdre. On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio. Vous restez avec nous. Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. La suite et la fin de cette émission avec Vanessa Demouy qui est toujours avec nous. On accueille Geoffrey Brochet qui est formateur et coach en préparation mentale avec un parcours aussi étonnant, celui de Geoffrey qui vous donne quelques tips. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver et vous nous expliquerez bien en détail votre parcours Geoffrey sur Nutri Radio. En attendant, on parle de préparation mentale, c'est important aujourd'hui. Tout le monde a besoin de son coach. Vanessa, vous êtes d'accord ? Vous avez des coachs, vous, Vanessa ? Oui.
Ah, alors qu'est-ce que vous avez comme type de coach? J'ai mes copines, d'abord. D'accord, ah oui, voilà. Alors j'ai une super coach en nutrition qui s'appelle Virginie Paré. Ah, qu'on embrasse évidemment, Virginie Paré. Oui. Mais justement, par rapport à cette hypersensibilité, oui, j'ai compris que si je voulais en faire une force, il fallait que j'apprenne à la maîtriser, qu'il fallait que je la comprenne. Et donc, oui, je travaille avec une jeune femme qui s'appelle Ludivine Casili et qui travaille sur les atypies. Et c'est important de bien se connaître pour justement acquérir cette souplesse dont on parlait tout à l'heure. Et vous en avez encore besoin aujourd'hui? Parce que c'est un parcours en fait, c'est un parcours de vie. Ah oui, mais je pense que la découverte de soi, que la compréhension de soi, c'est le travail d'une vie, quoi. Le chemin est très très long et parfois on a monté une petite marche, on se dit ouais c'est super, ne jamais oublier de se féliciter, hein, même après une toute petite victoire. Et puis il y a encore, on s'aperçoit qu'il y a encore tellement de chemin à parcourir, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Geoffrey, vous dans le type de client que vous avez quel profil? Alors c'est vraiment très varié, hein. J'ai des personnes qui sont des chefs d'entreprise, des dirigeants, des athlètes de haut niveau, parce qu'effectivement la préparation mentale ça vient à la base du sport de haut niveau. J'ai des personnes du monde politique aussi, j'ai des artistes, j'ai toutes ces personnes en fait qui ont ce besoin de prendre souvent des décisions sous pression. Et quand je dis des décisions sous pression, ça va être aussi de prendre la parole devant des personnes pour mener des débats. Ça va être, de gérer toute cette pression du quotidien, tout en positionnant, justement, on parlait de positionnement tout à l'heure, leur leadership. Et comme disait à juste titre Vanessa, c'est aussi un peu le travail d'une vie, de toujours s'améliorer, de toujours mieux se connaître. Un petit peu comme si on demandait à un gars comme Messi ou Mbappé, on disait mais t'es encore un coach, toi? Alors que ça paraît évident, ils ont tous des coachs dans tous les sens, parce que justement, un coach va être là aussi pour permettre de prendre du recul par rapport à la personne et l'aider justement à voir sa problématique, voir un petit peu ses ressources aussi d'une façon complètement différente. Et le préparateur mental, lui, en plus d'un coach, on va dire traditionnel, il va être là pour enseigner à la personne des outils, des habiletés mentales qu'elle pourra développer. Donc, la personne va pouvoir augmenter sa confiance en elle, elle va pouvoir au mieux gérer son stress, elle va pouvoir gérer ses émotions. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que ce soit adapté à la personne. Donc, nous, le type de personnes qui viennent nous voir, c'est vraiment très, très varié. C'est en fait des gens qui ont juste envie de passer un cap, de transformer leur vie. Mais quand je dis transformer leur vie, c'est déjà de gérer un petit peu toute cette sphère neuro-émotionnelle d'une façon qui soit optimale. Et encore une fois, je tiens à dire quelque chose qui est très important. Des fois, on en fait une montagne, alors qu'en fait, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à complexifier les choses, alors qu'en fait, c'est tout à fait simple. Et je me dis toujours, si mon fils de 10 ans est capable de les appliquer, tout le monde peut l'appliquer. Donc voilà, c'est un peu ma référence. Mais d'ailleurs, en parlant d'enfants, est-ce que vous avez des parents qui viennent vous voir pour essayer d'avoir des tips comme ça pour aider leurs enfants à avoir confiance? Parce que moi, je vois dans ma vie d'adulte, je me dis, si j'avais su ça plus tôt, si j'avais pris conscience de ça plus tôt. Et la base, c'est quand même l'amour de soi, la confiance qu'on a en soi, la valeur qu'on va se donner. Vous avez des petits tips là qu'on pourrait faire en petit exercice à la maison avec les enfants pour les entraîner justement? En fait, c'est très simple. C'est la préparation mentale. On pourrait même dire de l'éducation mentale. Et quand je dis éducation mentale, c'est apprendre à l'enfant justement à faire en sorte que quand il fait une erreur, c'est pas une fin en soi, mais justement, c'est une étape qui va lui permettre de comprendre un certain nombre de choses et ainsi de grandir. Parce qu'aujourd'hui, quand on reçoit un bulletin de notes, par exemple, on voit plus de rouge que de vert. Donc l'enfant qui pourtant a peut-être travaillé est tout de suite découragé parce qu'il se dit j'ai beaucoup de choses de fausses. Alors qu'en fait, si on met notre focus sur justement qu'est-ce qu'il a bien réussi, là ça fait une vraie différence. Donc par exemple, quand vous avez un enfant qui arrive à la maison et qui peut-être n'a pas vécu une belle journée, ou alors qui vient de faire peut-être comme l'enfant de Fabrice qui avait fait une compétition, plutôt que de lui dire où est-ce que tu as échoué, parce que des fois on a un sentiment de se dire tiens, s'il nous parle de ce qu'il a échoué, ça va permettre de se libérer un peu. Alors qu'en réalité, si on dit ok, tiens, sur la situation qui vient de se passer, selon toi, qu'est-ce que tu as bien fait? Et là, peut-être que l'enfant va dire non, j'ai tout mal fait. Eh bien, écoute, si tu avais juste une petite chose que tu avais bien faite, ça serait quoi? Et puis là, on se tait, on écoute avec beaucoup d'attention, et vous allez voir que la personne va dire, l'enfant en l'occurrence va dire,
Ah bah j'ai fait ça. Et là, nous, en tant qu'adultes, ça sera à ce moment-là qu'il va être intéressant d'amplifier, de valoriser. Mais encore une fois, avec authenticité et bienveillance. Parce que l'enfant a peut-être fait un petit truc justement qui pour lui paraît un petit truc, alors qu'en fait, c'est énorme. Tiens, j'ai osé prendre à un moment donné, j'ai parlé devant ma classe et puis la maîtresse m'a dit que c'était pas juste. Non mais attends, tu te rends compte à quel point déjà prendre la parole devant ta classe, c'est génial. Et là, on valorise l'enfant. Donc, ça le fait monter en énergie. Ça, c'est la première étape. Donc, qu'est-ce que tu as bien fait? Ensuite, la deuxième étape, ça va être, tiens, par rapport à ce qui s'est passé, sur quoi tu pourrais justement porter ton attention? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Et il va dire, peut-être qu'à un moment donné, quand j'ai pris la parole, j'ai peut-être dit ça et j'aurais peut-être pu dire autre chose. Ok, parfait. Donc là, on relève une à deux ou trois choses, peu importe. Et là, concrètement, par rapport à ce qui peut améliorer, on va pouvoir le faire concrétiser, dire ok, la prochaine fois que ça se passe, comment tu vas faire différemment? Et là, concrètement, d'une situation qui est peut-être basique, qui est banale, on en tire un apprentissage et pas comme un échec, pas comme une fin en soi. Tout à l'heure, en début d'émission, je lui disais, mon fils va à l'INSEP ce matin et il me dit j'espère gagner. Je lui dis, tu sais Robin, si déjà ce soir t'arrives et je te pose la question, est-ce que tu as pris du plaisir? Et que tu me dis oui, ça va être génial. Et et la deuxième question, tu me dis, où je te pose vraiment, est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? Ça va être génial. Le résultat, finalement, c'est accessoire. Parce que ça va te donner juste une photo à un instant T. En fait, c'est ça aussi, dans cette éducation mentale, et je pense que Vanessa, Fabrice, on a un peu de la même génération, où nous, on a été élevés justement à voir ce qui n'allait pas plutôt que ce qui allait bien. Alors qu'en fait, les deux sont importants. Mais encore une fois, mettre de l'importance sur ce qui va bien pour après modifier, transformer ce qu'on peut améliorer. Rien que déjà ça, c'est énorme et à faire ça simplement dans son quotidien, ça permet déjà de transformer aussi la relation qu'on a avec son enfant, parce que l'enfant, souvent, il arrive à la maison, quand il n'a pas bien réussi quelque chose, eh bien, il ne se sent pas forcément au meilleur de lui. Alors si en plus on lui dit, alors, t'as encore une mauvaise note, ça aura tendance à le décourager, le pauvre loulou, donc c'est pas forcément constructif, c'est ça. Eh ben, c'est bien, ça booste, hein, Vanessa. Ouais. Alors, ça permet aussi de comprendre, tu vois, sur cette génération, sur notre génération, on a plutôt été élevé au t'as eu une mauvaise note plutôt que oui, mais t'as vu, là, t'as eu bon et c'était bien et c'était compliqué et t'as quand même réussi et t'as la moyenne. Ce qui fait qu'aussi, on a toute une génération très clivante, c'est-à-dire qu'ils ont, moi je vois autour de moi, on a envie de faire plein de trucs et en même temps, on se sabote très facilement, on on est fainéant. Procrastine. J'y arriverai jamais avec ce mot, c'est pas possible. Mais bien, c'est bien de l'avoir tenté. On a du mal à passer à l'action. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la théorie. Et je trouve que c'est vraiment très valable pour notre génération. On est beaucoup dans la théorie et on a une espèce de, comme si on avait les deux pieds dans le béton, une grande difficulté à passer à l'action, à ce premier petit pas, vous savez, qui va vous emmener à faire. Et je me demande si c'est pas lié à ça, à cette façon dont on a grandi, cette façon dont on a été élevé. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, pendant des années, on a attendu la validation, en gros, de papa et maman. Et même validation de l'extérieur. Exactement. Et c'est pour ça que quand on a une idée, quand on a toute la théorie, on a le sac à dos bien rempli de théorie, on se dit mais si je passe à l'action, si je mets ça en place, que vont penser les autres? Comment je vais être jugé? Qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'en fait, si encore une fois on porte son focus, son attention sur ce qui dépend de nous et pas sur avoir le focus justement qui soit externe, mais plutôt un focus interne, là on dit tiens, moi là, j'ai envie d'aller dans telle direction, ok. Quelle est la plus petite action que je pourrais mettre en place qui serait déjà un premier pas? Vous savez, des fois, on voit tellement de gens qui veulent se remettre au sport. Et puis, comme dit à juste titre Vanessa, elle dit voilà, la procrastination, c'est le fait de repousser au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant. Alors, certains font parfois de la procrastination un peu active. Ils leurrent leur cerveau. Ah non, mais je passe à l'action. Hein. Ah bon, t'as fait quoi? Je me suis acheté une montre pour prendre le temps quand je vais courir. Je me suis acheté aussi un antitranspirant parce qu'avec l'antitranspirant, forcément... moi, je suis la reine de ça. Je pense que je peux ouvrir un magasin de sport avec tout le matos que j'ai dans toutes les disciplines que finalement j'ai fait 2 fois. Bon, en tous les cas, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Geoffrey, on va absolument se reparler parce qu'il y a tant de choses à dire et je sens que vous voulez partager vos connaissances et partager vos savoirs pour aller motiver tout le monde. On aimerait bien vous avoir comme coach tous les jours. Moi je pense que ça nous ferait du bien. Vanessa, merci beaucoup. Merci Fabrice, merci à vous. Geoffrey, je vous dis à très vite et c'était une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast sur nutriradio.fr à la fin de la semaine dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio.